Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Christian de Gournay. Bonjour. Bonjour Christian de Gournay, vous êtes le président du directoire de Cogedim, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier résidentiel en France. Alors Christian de Gournay, nous sommes actuellement dans une période de salon immobilier, ce que l'on peut aussi considérer comme un temps fort de l'habitat. Percevez-vous un retour des Français vers l'immobilier ? Écoutez, quand on regarde le premier trimestre et les salons spécifiquement, je dirais pas vraiment. Un retour des Français vers l'immobilier, nous l'avons connu en 2010 et en 2011, à un moment où il y avait une crise des marchés et une crise des devises, et donc l'immobilier valeur refuge a énormément joué. Dans les derniers salons immobiliers, nous avons beaucoup de marques d'intérêt, peu de transactions de la part d'investisseurs, un peu, mais peu, et des décisions pas toujours rapides de la part des acquéreurs en résidence principale. Donc ce sont des salons classiques, mais ce ne sont pas des salons qui ont marqué un vif retour des acquéreurs. Les taux de crédit immobilier sont actuellement au plus bas et pourtant on a l'impression que le marché est bloqué. Comment sortir de cet attentisme ? Écoutez, je crois que les Français, à force de voir monter les impôts et le chômage, à force d'entendre parler que les prix de l'immobilier devraient baisser, les Français sont effectivement attentistes. Et les années de vente élevées en immobilier neuf en particulier, sont généralement des années dans lesquelles l'indicateur de confiance est positif. Donc on peut considérer que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour y arriver. Pourtant, il y a bien un besoin de logement. Les tensions sur les loyers le montrent. Les taux d'intérêt, comme vous le disiez, sont au plus bas, donc c'est bien le moment d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Mais pour cela, il faut pouvoir mettre en place plus de volume et il faut pouvoir s'attaquer à des causes structurelles. D'accord. Est-ce que les mesures prises par le gouvernement pour tenter de relancer la construction et le logement en France vont dans le bon sens ? Dans le bon sens, oui. La question, c'est à quelle vitesse ? Réduire les blocages qui sont en aval des permis de construire, j'y compte beaucoup. Et ça permettra de réduire aujourd'hui le nombre de dossiers. Il y en a 30 000 recours contentieux contre des permis de construire, qui évidemment limitent la possibilité d'avancer. Et puis, ça permettra d'une part de débloquer ceux qui sont actuellement et d'autre part de réduire ceux qui pourraient intervenir sur des nouvelles autorisations de construire. Mettre en chantier 10 000 logements supplémentaires par la SNI, c'est bien. Maintenir à 5% le taux de TVA sur les logements sociaux, c'est bien. Mais après, on tape dans le dur. Donc, il faut s'attaquer à ce qui est vraiment structurel, c'est-à-dire augmenter l'offre de foncier, ce qui suppose de pouvoir baisser son prix. Il faut rappeler, malheureusement, que le coût du foncier, dans le passé, est la première cause de la hausse des prix de l'immobilier. Alors, comment construire moins cher, justement ? Alors, pour construire moins cher, il faut aussi faire un moratoire sur les réglementations techniques de la construction, de telle sorte qu'on puisse arrêter l'engrenage de la hausse des prix de revient entre l'augmentation des coûts du foncier et l'augmentation des coûts de construction. Alors, c'est aussi aux entreprises de bâtiment qu'il faut poser la question, comment construire moins cher ? Nous, ce que nous faisons avec elles, c'est que nous essayons de déterminer des enveloppes de volume d'opérations, parce que quand on recherche un volume annuel avec un groupe de bâtiments, eh bien, on peut en contrepartie obtenir des prix particulièrement tirés. Et comment le faisons nous ? Nous le faisons en travaillant sur ce que nous appelons des prix objectifs. Et donc, si l'entreprise de BTP parvient à cet objectif, eh bien, elle aura effectivement ce marché. D'accord. Est-ce que les prix dans le neuf vont baisser cette année ? Est-ce que la tendance est à la baisse pour les particuliers ? Je crois que cette année 2013, la tendance ne sera pas fortement à la baisse. En fait, pour que les prix dans le neuf puissent baisser, il faut deux choses. Il faut une série de mesures structurelles sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure, qui permettent de produire plus de logements à prix abordable, donc de déplacer les territoires sur lesquels on peut construire. Et puis, il faut une deuxième chose, il faut faire la chasse systématiquement aux différents coûts
que l'on supporte, sans pour autant réduire l'habitabilité des appartements, sans pour autant taper dans la qualité des matériaux, sans pour autant supprimer la convivialité des halls ou les budgets des espaces verts. Et c'est là qu'on verra la différence entre les promoteurs, c'est là qu'on voit la différence entre les promoteurs, entre ceux qui sont exigeants et puis ceux qui font des économies rapidement là où ils peuvent les trouver. Y aura-t-il un retour des investisseurs cette année grâce au dispositif du Alors, un retour des investisseurs, oui, certainement, certainement parce que le gouvernement s'est attaché au fond à développer un statut, ce qu'il appelle un statut du logement locatif intermédiaire. Et donc il a commencé par le dispositif Duflot puisqu'il s'agissait de remplacer le dispositif Sellier antérieur. Pour l'instant, nous constatons peu de ventes en dispositif Duflot, mais ce n'est pas tout à fait étonnant puisque janvier et février sont traditionnellement des mois qui ne sont pas très mobilisateurs pour l'investisseur particulier. Sur l'ensemble de l'année, chez nous, on a fait une petite centaine, enfin sur le trimestre, on a fait une petite centaine de ventes investisseurs Duflot, et nous communiquons actuellement d'une manière générale pour essayer d'expliquer par voie de presse, par voie de radio, sur un site d'information toutsousleduflot.com, parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer que c'est le meilleur placement aujourd'hui puisqu'il offre, disons, environ 4% de rendement brut, plus 2% de réduction d'impôt chaque année pendant 9 ans. Il faut expliquer que c'est le produit par excellence pour assurer un complément de retraite. Il faut expliquer que le plafond de ressources qu'il comporte pour les locataires n'est pas un frein parce que, en réalité, 80% de la population est éligible à ce plafond de ressources. Et il faut expliquer parce qu'il faut s'adresser à une nouvelle couche d'épargnants qui n'est pas concernée ou n'a pas encore mobilisé son plafond de 10 000 € par an de niche fiscale. Mais où sont les meilleurs placements actuellement en Duflot ? Alors aujourd'hui, les meilleurs placements du Duflot, ils sont incontestablement en zone tendue, c'est-à-dire en zone dans laquelle il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de loyer. Investir en zone tendue, ça veut dire par exemple en première couronne de la région parisienne, investir à Cachan, à Saint-Ouen, à Bagneux et même au-delà, à Évry. Et ça veut dire dans les métropoles régionales, il y a actuellement trois métropoles qui sont très demandées par les investisseurs, qui sont Lyon, et en particulier le secteur de Villeurbanne, et puis Bordeaux, et puis Nantes, pour donner simplement quelques exemples. D'accord. Souhaitez-vous un retour des institutionnels dans le logement ? Alors ça, c'est le deuxième volet de la politique des pouvoirs publics sur ce statut du logement intermédiaire, dont on n'a pas encore entendu parler de manière précise aujourd'hui, à part le fait qu'il y a des conversations et des discussions. Pour moi, il est clair que pour répondre aux besoins de logement des Français, il faut aujourd'hui stimuler une demande durable de logement à prix abordable, ce qui permettra d'adapter l'offre et de libérer, en se libérant de nombreux carcans que nous avons au niveau de la production. Alors, les institutionnels, c'est aujourd'hui leur intérêt, même s'ils sont peu nombreux à le reconnaître, et on peut le comprendre, parce qu'ils sont dans une posture de négociation, ils ont besoin eux aussi d'obtenir des avantages fiscaux, comme les particuliers, pour assurer le rendement de ces investissements. Mais pour un institutionnel, investir en zone tendue, c'est la garantie d'avoir des locataires, non seulement en première location, mais même en seconde et en troisième location. C'est la garantie en investissant dans des logements qui sont situés sur des axes de transport, qui sont situés dans des zones où le commerce est bien développé, dans des zones où l'emploi industriel est bien développé, c'est ce que nous appelons les nouveaux quartiers. Eh bien, c'est l'assurance de faire une plus-value future parce que la hausse des prix, la hausse de valeur, je dirais, des biens immobiliers, eh bien, elle se manifeste le long de ces axes de transport et dans ces zones bien équipées, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan de l'emploi. Appel donc lancé aux institutionnels. Christian de Gournay, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.